Issue d'un père français et d'une mère marocaine musulmane, Rabia est née et a grandi au Maroc, bercée entre deux cultures, entre deux héritages. Elle célèbre les fêtes, partage les traditions, mais au fond d'elle, une question demeure: quelle est sa véritable foi? Un jour, un simple geste va bouleverser son existence. Une bougie allumée, une flamme qui vacille, une présence qu'elle n'attendait pas. Comment cette expérience marquante l'a-t-elle conduite à Jésus? Quel chemin a-t-elle emprunté pour découvrir une foi qu'elle ignorait encore? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce témoignage puissant. Si cette vidéo vous touche, pensez à vous abonner et à la partager. Maintenant, place à l'histoire de Rabia. Bonjour à tous, je suis d'origine marocaine. En fait, je suis née au Maroc d'un papa français, parisien, et d'une maman marocaine. Et donc j'ai vécu jusqu'à 23 ans au Maroc. Donc j'étais bien imprégnée dans mon pays d'origine. J'ai vécu une très belle vie là-bas, avec des amis marocains, la plupart. Et donc j'allais plus vers tout ce qui est religieux, j'allais vers la religion musulmane. C'est-à-dire que je faisais le ramadan, la fête du mouton, Eshora, enfin toutes les fêtes religieuses. Et ce qui était bien dans ma famille, c'est qu'on fêtait les deux religions, puisque mon papa était français, catholique non pratiquant, je tiens à le préciser. Donc on fêtait la Noël, on fêtait Pâques, on fêtait toutes les fêtes, pas l'Ascension et tout ça, mais spécialement Noël et Pâques. Et pareil pour les fêtes musulmanes, donc c'était la fête du mouton et les autres fêtes. Donc j'ai grandi dans ce pays sans connaître, du côté de mon père, sans connaître Jésus, parce que mon père ne parlait jamais du Christ. Par contre, ma mère, c'était toujours Allah, 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 c'est Dieu t'accompagne, Dieu t'aide, Dieu fera ci pour toi et tout. Puis après, j'ai quitté le Maroc pour venir ici en France. J'étais obligée, vu que mon papa était français, je ne pouvais plus rester au Maroc pour poursuivre mes études à l'université. Donc j'ai atterri ici en France et j'ai continué quand même à faire le ramadan. Pendant un an, je crois, je faisais le ramadan comme quand j'étais au Maroc. Et puis petit à petit, bon, avec les fêtes étudiants et tout ça, j'ai petit à petit quitté. Et on mange du porc et on boit de l'alcool. Et donc je me suis dit ça, avec l'islam, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on m'avait mis dans la tête. Donc j'ai fait mon chemin de vie. J'ai atterri à Nice, où je me suis mariée avec un homme très charmant, très gentil, mais possessif. Donc j'ai vécu 10 ans avec mon ex-mari. Et lui, par contre, il m'a fait connaître le Christ. Mais moi, dans ma tête, le Christ, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas qui c'était. Jamais entendu parler de Marie. Et un jour, bon, c'est ce que veut la vie, hein, il y a des couples qui se dévouent. Et moi, mon ex-mari m'a vraiment fait du mal, très très mal même, et ruinée. J'ai été ruinée. Donc je touchais le fond, j'étais désespérée. Mais ma foi était toujours là, mais en Dieu. C'était Dieu. Comme disait ma mère, Allah. Moi, c'était Dieu. Et un jour, je rentre du travail. J'étais très très mal, très très mal. Je me souviens très bien, il faisait mauvais. Je rentre chez moi et je sais pas, je me suis retrouvée, je suis tombée à genoux. Je sais pas pourquoi et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'ai prié le bon Dieu de me prendre vers lui, avec lui. Je le suppliais, s'il te plaît mon Dieu, je veux plus vivre sur terre. Je veux plus vivre dans ce monde. Prends-moi avec toi. Et ça a duré pendant peut-être une demi-heure, mais des larmes, j'étais là, j'étouffais. J'avais envie de crier, il y avait quelque chose qui devait sortir. Et après, j'ai été soulagée. En fin de compte, j'ai bien pleuré et ça m'a soulagée. Et peut-être le lendemain ou 2 jours après, bref, vu que j'étais ruinée, j'avais presque rien à manger. J'avais mon boulot, bien sûr, mon salaire passait dans le découvert, donc je faisais très attention. Et je suis allée à l'époque, c'était Leader Price. Je pense que ce magasin n'existe plus. J'avais envie de manger un steak,
des frites et une salade. Et j'avais 10 € sur moi et je me suis dit, bah avec 10 €, je peux m'en sortir. Et là, je vais au Leader Price, je rentre et je prends un panier et je commence à errer dans le magasin comme un zombie. Je tournais, c'était un petit supermarché, hein, je tournais en rond sans savoir ce que je cherchais en fait, alors que l'idée était d'aller chercher un steak, 2 ou 3 pommes de terre pour faire des frites et une salade. Et là, je me retrouve en train de tourner. Et je m'arrête dans le rayon ménager, produits ménagers. Je n'avais pas besoin de liquide vaisselle, ni de rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai levé les yeux, j'ai levé la main en haut de l'étagère et il y avait un paquet de bougies, les bougies blanches, toutes simples, banales. Et j'ai pris ce paquet de bougies, après j'ai pris mes courses et tout. Je rentre chez moi et ce qu'il faut savoir, c'est que quand mon papa est décédé, j'avais 12 ans. Et je me rappelle, ma mère est venue vers moi en me disant en arabe, va dire au revoir à ton père. Tu vas voir ton père, va lui dire au revoir. Et quand je suis rentrée dans la chambre, ma mère ouvre la porte. Mon père était allongé donc sur le lit, pas de lumière. Devant chaque pied du lit, il y avait une bougie allumée, une sous-tasse avec une bougie allumée. Et en fait, les flammes qui dansaient au plafond, j'étais traumatisée, j'étais choquée. Ça m'a fait un choc. Ce qui fait que depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à ce que j'ai acheté mon paquet de bougies, j'avais 43 ans à l'époque, 44 ans, puisque j'ai été baptisée à 47 ans. Je n'ai jamais pu mettre les pieds dans une pièce éclairée d'une bougie. Et je me souviens au Maroc, souvent les pannes d'électricité dans les rues, enfin dans les maisons, d'un coup on était à table en train de manger et d'un coup plus d'électricité. Et ma mère, elle avait toujours des bougies en stock. Là, je me sauvais dans la rue parce que les rues étaient éclairées quand même. Et là, je courais, je sortais, il fallait que je sois dans la lumière mais pas d'une bougie. Et là, quand j'ai acheté mon paquet de bougies, je rentre chez moi, j'ouvre le paquet de bougies, je prends une sous-tasse et j'allume ma bougie. Et je me souviens qu'avant de faire ça, quand je rentre chez moi, je me mets toujours en tenue relax. Et j'ai ma meilleure amie qui est marocaine, qui m'avait offert une tunique rouge vive, magnifique, brodée or. Enfin, c'était pas de l'or, hein, mais brodée or autour du cou et en bas. Mais cette couleur, la même couleur que les fleurs de Noël. Et donc j'ai mis cette tunique, j'ai allumé ma bougie, je l'ai mise dans une sous-tasse et je suis rentrée dans ma cuisine pour me cuisiner mon steak haché, mes frites et tout ça. Et c'est à ce moment-là, j'ai ressenti une paix, vu que j'étais toujours en état de stress, en larmes et tout. Là, je vais dans ma cuisine et je ressens une paix extraordinaire. J'avais l'impression de flotter. Je me sentais trop bien et j'avais envie que ça dure. Mais même pour éplucher mes pommes de terre, j'avais l'impression de le faire au ralenti. C'est comme les cosmonautes qui flottent dans le ciel. Et cette paix-là, je ne sais pas d'où elle venait. Je n'ai pas compris sur le champ. Mais j'étais tellement bien, je me sentais trop bien que je voulais que ça dure le plus longtemps possible. Je me fais à manger, je m'assieds devant ma télé comme d'habitude. Je prends mon repas, je vais faire ma toilette parce que le lendemain, il fallait que je me lève à 5 heures du matin pour aller bosser. Et là, avant d'aller dormir, je vais pour récupérer ma sous-tasse sur ma table de salon. Je prends la sous-tasse et je vois quelque chose. Je vois quelque chose qui tenait au fond de la sous-tasse, quelque chose qui tenait debout. Je prends la sous-tasse, je lève comme ça vers la lumière et je regarde. Et là, je me dis, mais c'est la Vierge Marie, alors que je ne la connaissais même pas. Et c'est le prêtre qui va me faire mon catéchisme pendant 3 ans et qui va me baptiser. Le jour où je l'ai rencontré, je lui dis, mais mon père, je connais pas Marie, je connaissais pas Marie. Comment, quand j'ai vu cette statuette dans la petite assiette, la sous-tasse, je dis, mais pourquoi j'ai dit c'est la Vierge Marie alors que je la connais même pas? Il me regarde comme ça, il me fait,
ce ne sont pas vos yeux qui ont vu, c'est votre âme qui a vu. Et donc j'ai reconnu la Vierge Marie. Pendant un an, je l'ai prise avec moi. Elle est là, c'est la première. Je vais la mettre dans ce sens, je préfère. Donc on voit là le voile, on dirait qu'elle est enceinte. Donc ça, c'est ma première bougie. Je l'ai traînée avec moi pendant un an dans mon sac. De partout où j'allais, supermarché, photo, chez le boucher, que des Européens. Et je leur montrais. Je leur disais, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous voyez. Tout le monde m'a dit, mais c'est la Vierge. Tout le monde me disait, c'est la Vierge, c'est la Vierge. Jusqu'à l'hôtel où je travaillais, j'étais réceptionniste, et il y avait un groupe de pèlerins qui devaient aller à Lourdes. C'était des Italiens. Et il y avait 3 bonnes sœurs. Je leur ai montré, je vous assure, je leur ai montré cette statuette, et elles ont fait « Oh Madonna !» Et il y en a une qui parlait français, elle me dit « On va aller prier pour vous ». Il y en a eu une autre, c'est ma préférée, c'est celle-là. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien. En fait, c'est la Vierge Marie. On voit le petit front, on voit le front, on voit le petit nez, on voit la couronne sur la tête. Et elle tient, on dirait qu'elle tient un enfant comme ça dans ses bras. Donc, j'ai eu la Vierge Marie, moi je dirais enceinte, et j'ai eu la Vierge Marie avec son bébé dans les bras. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le prêtre qui m'a baptisée. Et comme par hasard, l'hôtel où je travaillais, il y a l'église Saint-Joseph, que je n'avais jamais remarqué. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une église. Et là, quand je suis sortie de mon travail, j'ai été guidée en fait. Je suis rentrée dans le côté administratif de l'église et j'ai vu la qui, elle, m'a bien accueillie. Maryse, elle s'appelle. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, j'aimerais rencontrer un prêtre. Elle me dit, c'est pourquoi? Je lui ai dit, c'est pour lui montrer ça, ma première bougie. Je lui ai dit, c'est pour lui montrer ça. Elle s'est levée d'un coup. Elle est partie en courant. Elle est allée voir le prêtre. Il est venu me chercher. Et là, je suis rentrée dans son bureau. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous désirez? Je dis, voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, il prend le petit objet comme ça, il me regarde, et il me le balance sur la table. Sur la table, il jette, et j'étais choquée. Tous les gens qui ont vu ma statuette m'ont dit « Ah, mais c'est la Vierge », et ils étaient en extase, ah, « C'est la Vierge, c'est la Vierge ». Et lui, il me jette ça sur la table en me disant « Mais ça, c'est que de la cire. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez ?» Et là, c'est sorti d'un coup, j'ai dit « Je veux connaître le Christ ». Et donc, depuis, voilà, j'ai fait mon cheminement, 3 ans de catéchisme. J'ai été baptisée le 7 avril 2007 et j'avais 47 ans. On dit que le chiffre 7, c'est la plénitude, c'est ça? Et en plus de ça, le 7 avril, c'est la date anniversaire de mon frère qui est décédé il y a 4 ans maintenant. Depuis, le Christ m'accompagne toujours, ma vie s'est transformée parce que même mes frères ne me reconnaissent plus. Il y en a même un, il m'a dit, il croyait que j'allais devenir nonne, bonne sœur. Il m'a dit, non, non, je préfère comme tu étais avant, une vraie peste, mais surtout ne deviens pas bonne sœur. Je dis, non, ça, je lui dis, Dieu m'a appelé, Jésus m'a appelé, pour être bonne sœur, c'est pas facile, il faut vraiment. Et donc voilà, depuis, le Christ est en moi, il m'a beaucoup aidé, il m'aide tout le temps, je sais qu'il est là, c'est incroyable, des fois je le ressens. Des fois, je le ressens. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il m'arrive des choses, je me dis non, Seigneur, tu es toujours là. C'est comme un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans ma salle de bain, je me regarde dans la glace et j'ai eu une envie de connaître Padre Pio. Dans ma tête, j'ai dit, qu'est-ce que j'aimerais connaître Padre Pio? Pourquoi lui? J'en sais rien. Pendant que je me préparais et tout, dans ma tête, j'ai dit, ce que je vais faire, je vais aller à la Procure, qui est un magasin où on trouve tous les livres, tout ce qui concerne la religion catholique. Je vais aller à la Procure et je vais m'acheter un livre sur Padre Pio et j'en saurai plus sur lui. Et donc je vais au travail, je finis à 15h, il faisait chaud. Je me suis dit, bon, je ne vais pas aller à la plage à 15h, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à Saint-Joseph.
prier un petit peu. Et là, je rentre dans l'église, il n'y avait personne, bien sûr, tout le monde était à la plage. Je rentre dans l'église et à l'entrée, il y a une table sur laquelle il y a des feuillets, il y a des prospectus et tout ça. Et je vois un livre immense, mais vraiment grand. Hein. C'est pas le petit livre, mais immense. Je m'approche, Padre Pio. C'était un livre sur Padre Pio. Alors que le matin, je m'étais levée en me disant j'ai envie de connaître la vie de Padre Pio et tout. Je suis allée m'acheter le bouquin. Je vous assure, un livre immense avec une grande photo de Padre Pio. Je l'ai pris comme ça contre moi. J'ai regardé le Christ, le crucifix, je fais merci Seigneur. J'économise pas mal d'argent avec ça. Voilà, il n'y a que des choses comme ça. Il n'y a que des choses comme ça. J'en ai tellement à raconter que peut-être une autre fois, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pour vous dire que Jésus, c'est ma vie maintenant. Jésus, c'est ma vie et j'essaie de faire de mon mieux pour qu'il m'accepte là-haut. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais je sais que Jésus est bon. Je sais qu'il est miséricordieux. Je sais que c'est un amour. C'est l'amour de ma vie. Comme je dis à chaque fois, tu es mon pote, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es mon père, tu es mon oncle, et tu es toute ma famille, tu es mes amis, tu es tout. Tu es tout pour moi. Voilà, et je l'aime. C'est tout ce que j'ai à dire. Je l'aime. Lorsque tu as découvert le carême, y a-t-il des différences qui t'ont marqué entre le carême et le ramadan? Effectivement, il y a une grande différence entre les deux. C'est que le ramadan, on se prive de nourriture, de boissons, mais le soir, on se goinfre, alors que le carême, on mange. Effectivement, on jeûne pas, on jeûne mais d'une certaine manière. C'est pas la nourriture qui est le plus important. C'est pas le fait de se priver de manger ou de boire. C'est quoi le plus important? La charité, l'amour envers son prochain. Par exemple, qu'est-ce que tu fais pendant le carême? J'aide énormément les gens démunis, par exemple. Pas tous les jours, mais il m'arrive de faire à manger et de donner aux SDF, par exemple, un plat chaud et cuisiner vraiment comme pas des boîtes ou par exemple, des lentilles avec des saucisses et tout ça. Ou alors des personnes âgées. Tu le fais aussi en dehors du carême? Oui. Voilà. Je le fais pratiquement. C'est quelque chose d'inné chez moi. Et je ne le fais pas uniquement pour le carême. Y a-t-il quelque chose que tu fais moins pendant ce temps de carême? Alors, j'essaie de ne pas me mettre en colère. Ah, voilà. Mais c'est arrivé une fois. C'est D'accord. arrivé le jour des cendres. Je me suis réveillée. C'est toujours le matin. Hein. J'ai le cerveau qui fonctionne bien. Et j'ai dit, Seigneur, je te promets que pendant ce carême, je ne me mettrai pas en colère. Le mercredi des cendres, je me rappelle très bien, c'était un 6 mars, je vais au travail et j'avais une collègue qui menait la vie dure. Elle était responsable d'hôtel et elle me menait la vie dure. Mais moi, je lui tenais tête parce que j'étais la plus ancienne et bref. Et ce jour-là, je suis entrée dans une colère le jour des cendres. Alors que le matin, j'avais promis au Christ, je te promets, pendant le carême, de ne pas me mettre en colère, de ne pas me disputer. Cette tentation t'a atteinte? Exactement. Et d'ailleurs, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai été voir la collègue, je lui ai dit, tu sais ce qui tu es, toi? Tu es le diable, tu es Satan. Et il y a ça, la colère. Quoi d'autre? Oh, il y a plein de choses. Tu parles de colère. C'est ce sur quoi tu essaies de travailler le plus? Maintenant, ça va mieux parce que j'avais tendance à me mettre en colère pour un rien, mais vraiment une colère. Très forte. Oui. Et quand j'entends à chaque fois Dieu est lent à la colère, on me dit bon, ben. Mais c'est vrai que c'est un travail et j'y arrive. Et c'est là où, comme j'ai dit tout à l'heure, le Christ
Le Christ travaille bien. Hein, d'ailleurs, des fois, je ne me reconnais même pas. Je dis, c'est pas moi ça. Mais merci mon Dieu, merci Seigneur.